Trump est le nouveau président des États-Unis et qu'est-ce que ça veut dire pour le marché? En tout cas, est-ce qu'on est en train de rentrer dans la phase euphorique que tout le monde attend, ce qu'on appelle le bull run? C'est vraiment ce qu'on va voir aujourd'hui dans cette nouvelle revue de presse. Et comme toujours, on commencera avec l'actualité. On regardera le sentiment sur le marché. On fera un tour sur la macroéconomie et on finira avec une analyse graphique de BTC, de certains altcoins. Et on essaiera de définir un petit peu la prochaine étape de BTC en termes de hausse. Avant de commencer, si jamais tu veux venir discuter avec nous directement, tu as le lien de notre Discord dans la description, c'est gratuit, alors n'hésite pas à nous rejoindre. Et si nos vidéos te plaisent et si tu veux venir soutenir notre chaîne, eh bien ce que tu peux faire c'est t'abonner, mettre un like, ça va beaucoup nous aider à nous développer et je t'en suis éternellement reconnaissant. Allez, on commence directement avec donc du coup Donald Trump qui a été élu président des États-Unis et il avait dit que la première chose qu'il ferait, ça serait de virer Gary Gensler. Donc pourquoi Gary Gensler? Parce que tout simplement, c'est un gars qui est le président de la SEC, donc des autorités financières aux États-Unis, un peu l'équivalent à l'AMF en France. Eh bien, il met beaucoup de bâtons dans les roues de la crypto, il empêche son développement. Donc le fait de le licencier et de mettre quelqu'un qui sera bien plus pertinent, qui aura vraiment une connaissance un petit peu mieux de cet écosystème, eh bien ça sera vraiment ultra positif pour la crypto dans son ensemble. Ça, c'est vraiment une super bonne nouvelle et on attend vraiment que ça se mette en place, que Gary Gensler soit viré et soit remplacé par un pro Bitcoin, un pro crypto. On a également plus de 250 pro crypto qui ont été élus au Congrès américain. Donc ça aussi, c'est quelque chose de très positif et ça pourrait vachement aider au développement de l'écosystème crypto aux États-Unis. Donc ça encore, c'est très très positif pour la suite et franchement, c'est vraiment une élection parfaite pour l'instant pour nous, investisseurs crypto. On a aussi Cynthia Lummis qui, depuis un moment, parle qu'elle aimerait créer une réserve stratégique en Bitcoin pour les États-Unis. Et bien Donald Trump avait parlé de ça en juillet dernier lors de la conférence Bitcoin 2024. Probablement que lors des 2 prochaines années, on pourrait avoir les États-Unis qui commenceraient à mettre en place leur réserve stratégique en Bitcoin, sachant qu'ils possèdent déjà plus de 260 000 Bitcoins. Donc Trump avait également dit qu'il ne les vendrait pas. Donc on peut dire qu'ils ont déjà une petite réserve de 260 000 Bitcoins. Petite entre guillemets bien sûr. Donc ça c'est vraiment quelque chose qui est très très bullish, mais ça va pas forcément se faire en 2 mois. Donc je pense qu'il faut prendre un petit peu de temps, je dirais sur l'année qui suit, sur les 2 prochaines années. Et ça, ce serait vraiment un catalyseur hyper puissant pour Bitcoin, en tout cas à long terme. On a d'ailleurs la Chine qui en parle à la télé. Donc clairement, on peut voir que même de l'autre côté du monde, de l'autre côté des États-Unis, on peut voir que la Chine s'intéresse à ce que fait les Américains. Probablement que si les États-Unis mettent en place cette réserve stratégique en Bitcoin, on pourrait avoir une escalade vers l'accumulation de BTC, ce qui serait l'une des premières étapes pour de l'hyper-bitcoinisation, donc le fait que la société se mette à Bitcoin tout entier, qu'on puisse dépenser nos Bitcoins au quotidien afin d'acheter par exemple nos courses, payer notre loyer, etc. On peut voir que l'élection de Trump et ce qu'il disait par rapport au Bitcoin, eh bien, c'est pas tombé dans l'oreille d'un sourd. Et donc, même la Chine pourrait avoir un œil là-dessus, sachant que la Chine, c'est le 2e pays qui a le plus de BTC. D'ailleurs, la membre du Parlement allemand, Johanna Cotard, a bien compris ça. Et elle a dit clairement que si les US se mettent à acheter du Bitcoin pour leurs réserves stratégiques, eh bien, elle pense que tous les pays européens vont suivre et vont du coup FOMO sur BTC. Donc, le jour où ça se met en place, on va sûrement voir une escalade mondiale sur BTC et clairement c'est ce que nous on souhaite depuis le début. Maintenant, comme je te dis, je ne pense pas que ça se fasse vraiment sur le court terme, sachant que Trump est élu pour 4 ans. Je pense que lui mettra en place cette réserve stratégique au moins dans les 2 années qui suivent. Ça pourrait être par exemple un catalyseur de top du marché ou alors un catalyseur de bottom du marché. Ça, je te laisse le noter de côté et te le garder parce que ça pourrait être vraiment très intéressant à voir quand c'est que ça sort. Ça, c'est clairement de la spéculation. Mais en tout cas, une chose est sûre, c'est que si les US se mettent à accumuler du BTC, eh bien en fait, ils enverront un message au monde entier qui disent « Écoute, BTC, c'est pas une blague. Vous avez souvent ri au nez de BTC, ri au nez des bitcoiners, des gens qui investissent en crypto. Mais là, clairement, si vous n'entrez pas maintenant, eh bien, vous allez être dépassé, vous allez être fini. Mais clairement, très positif. Maintenant, on attend de voir quand c'est que ça se mettra en place. D'ailleurs, en parlant de l'Allemagne, on peut voir qu'ils ont vendu 50 000 BTC en juillet, on en a parlé lors des dernières revues de presse cet été. Eh bien, ils ont vendu à 54 000 $. Aujourd'hui, on est pratiquement à 80 000. Donc, on peut dire qu'ils ont perdu pratiquement plus de 2 milliards de profits. Plus le temps passe, plus BTC monte et plus les Allemands, ben, ils ont fait vraiment de la merde. Donc, écoute, tant pis pour eux et ils seront peut-être là à FOMO, comme on disait juste avant, lorsque les US auront Bitcoin comme réserve stratégique. Là, on va partir au Suriname et on a la candidate présidentielle Maya Parbo qui s'engage à faire de Bitcoin une monnaie légale dans son pays. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que comme au Salvador, eh bien, on pourra échanger de la valeur avec Bitcoin. Et Bitcoin deviendrait donc une monnaie qu'on peut utiliser légalement dans tout le pays. Et ça ferait d'eux le 2e pays parce que pour l'instant, actuellement, on n'a que le Salvador qui a
officialiser Bitcoin. On avait Centrafrique aussi, mais bon, il y a des trucs un peu chelous là-bas. Donc je ne suis pas sûr à 100% qu'on puisse utiliser BTC. Il me semble qu'ils ont voulu créer leur monnaie, etc. Un shitcoin. Donc, bref, par rapport au Suriname, ça c'est vraiment une très très bonne nouvelle. Moi personnellement, je pariais sur l'Argentine qui allait officialiser en second le fait de légaliser Bitcoin comme monnaie légale. Encore une fois, on peut voir que les pays d'Amérique latine ont une tendance plus forte à vouloir faire de Bitcoin monnaie légale. Souvent parce que ils ont des monnaies qui sont pas très fortes. On peut penser notamment au Venezuela qui connaît une hyperinflation. On peut penser aussi à l'Argentine qui connaît aussi une hyperinflation. Donc c'est là, dans ces pays-là, que Bitcoin a le plus d'utilité sociale. Donc à voir ce qu'il en sera dans les prochaines semaines. En parlant d'Argentine, on peut voir que la Banque centrale de l'Argentine a mis en place une exhibition de minage de Bitcoin, clairement, dans leur banque centrale. Ils ont mis en place des rigs, des machines, etc. Donc, très intéressant. On peut voir que BTC est un sujet en Argentine. On a vu aussi Milei qui avait rencontré le président du Salvador, Bukele. Donc, je pense qu'il y a des discussions, mais ça ne doit pas se faire aussi facilement que ça. Donc, à voir si ça sera une très très bonne nouvelle dans les prochaines semaines. Au niveau des fonds de pension de l'État du Michigan, on peut voir qu'ils possèdent toujours 7 millions de dollars en BTC dans les ETF. Donc, ça, c'est toujours une très très bonne nouvelle. On peut voir que petit à petit, même les institutions financières, les fonds de pension investissent dans BTC. Et ça, c'est quelque chose de très positif et je pense que ça va continuer à se développer et à devenir vraiment courant pour ce genre d'institution. Et d'ailleurs, pour la première fois, on a un fonds de pension britannique a ajouté du Bitcoin dans son bilan et ils ont alloué 3% de leur portefeuille. Donc clairement, on peut voir que ça rentre sur BTC petit à petit. Et là, maintenant, c'est pas que les US, c'est aussi en Grande-Bretagne. Quand la France, je ne sais pas, mais sûrement on sera les derniers. Mais quoi qu'il en soit, on peut voir que l'adoption est en train de se faire. Donc il faut être patient, il faut continuer à travailler pour. Et j'ai envie de te dire que la patience récompense toujours les gens qui investissent. Alors là, on a une information qui n'a pas trop été répandue, mais on peut voir que Tether est en train de s'expandre dans ses activités. Et là, ils ont financé à 45 millions un deal sur le pétrole dans le Moyen-Orient. Donc cette transaction, elle va couvrir 670 000 barils de pétrole. Et donc, en fait, Tether n'est pas qu'un stablecoin, mais aussi ils investissent dans les commodities. Donc, à quoi ça va leur servir, je ne sais pas. Peut-être ça va servir aussi à créer des réserves pour leurs fonds. On sait qu'ils ont déjà pas mal de BTC, qui sont rentrés sur l'or. Là, ils rentrent sur le pétrole. Donc, j'ai envie de te dire que ça sera une affaire à suivre et de voir comment ça va se répandre. Mais en tout cas, on peut voir vraiment que les grosses entreprises crypto sont vraiment en train de se diversifier et Tether en fait partie. Également, on a 21 Shares qui ont déposé une demande pour un ETF XRP en spot. Donc, on verra maintenant si ça se fait accepter rapidement ou pas. On sait qu'il y a des demandes aussi pour Solana. Donc, ça pourrait être aussi une très bonne chose. Maintenant, bon, XRP, c'est pas le meilleur des actifs. On le sait tous. En tout cas, moi, personnellement, je n'achèterai jamais d'XRP. J'en ai acheté dans mon passé quand j'étais encore ignorant. Maintenant, je n'en achèterai plus. Mais en tout cas, si c'est sur Solana, ça pourrait être vraiment très 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 pertinent. Maintenant, en fait, c'est tout simplement l'industrie crypto qui est en train de se traditionnaliser entre guillemets et en fait qui attire beaucoup de monde. Donc les investisseurs institutionnels veulent investir dessus et ils veulent forcément des ETF, avoir des produits financiers qui leur sont propres. Et donc on aura peut-être un ETF XRP, mais bon, on verra ce qu'il en est dans les prochaines semaines. On a également la plus grande banque suisse UBS qui sont en train de lancer leur fonds tokenisé basé sur Ethereum. Donc là, clairement, on est comme BlackRock. BlackRock, ils ont lancé un fonds tokenisé. Ils font du Real World Asset et maintenant, on a aussi la plus grande banque suisse UBS qui est en train de le faire. Donc on est en train clairement de rentrer également dans la tokenisation. Le fait de pouvoir mettre sur la blockchain des actifs du monde réel, par exemple de l'immobilier, par exemple des bons du trésor, par exemple de l'or, etc. Même le stablecoin Tether, au final, c'est un RWA parce que c'est du dollar sur la blockchain. Donc, clairement, on est en train d'assister à une adoption de masse. Et ça commence par les institutions, avant de se répandre dans la société entière. Et donc là, c'est très très positif également pour la suite, et aussi pour Ethereum. Allez, on peut voir qu'actuellement, on a 99,95% des adresses Bitcoin qui sont en profit. C'est normal, on est sur des plus hauts. Donc clairement, en fait, si tu achètes du Bitcoin un jour, peu importe quand tu vas acheter, il y aura forcément un jour où tu seras en profit parce que ça ne fait que monter un actif qui est rare, c'est un actif vraiment qui est attractif. Et donc à chaque fois qu'on a eu aussi ce genre de phénomène où on a eu 5% des gens qui sont en profit, eh bien on était en train de rentrer dans ce qu'on appelle le bull run. Maintenant attention, il se peut aussi qu'on ait des corrections afin de faire paniquer ces gens-là. Maintenant, on n'est qu'au début, à mon sens, de ce bull run et les prochaines semaines vont être vraiment très excitantes. Au niveau des secteurs vraiment les plus performants, on peut voir qu'on a les mêmes coins qui sont vraiment les plus performants cette année, suivis de près par l'IA. Donc clairement, IA, Memecoin et les BRC20, donc l'écosystème sur BTC, les ordinals, les runes, vraiment ça va être les trois narratifs à surveiller. En tout cas, nous on en parle assez souvent aussi dans le Discord, donc je t'invite toujours à rejoindre. Également les RWA, la dépine, vraiment très intéressant. Maintenant, ça ne veut pas forcément dire que le métaverse est mort non plus, même si sur l'année ils ont fait moins 30%. Et je pense qu'il faudra qu'il y ait vraiment des bons catalyseurs
pour relancer cette narrative. Mais en tout cas, le mieux actuellement, c'est de jouer sur les mêmes, l'IA, les BRC20, un peu l'RWA. La dépine, c'est souvent lié à l'IA. Ce sont les meilleurs narratifs pour surperformer ce bullrun. Également, une stat assez intéressante, c'est que historiquement, BTC n'a jamais retracé en dessous de son prix lors des élections américaines. Donc là, ça voudrait dire quoi? Donc ça voudrait dire clairement que là, on est en train de partir en bullrun et qu'on ne reviendra plus sur des niveaux qu'on avait avant l'élection américaine. On ne verra certainement plus les 66 000 $, même peut-être un peu au-dessus, 70 000, je ne sais plus à combien on était au jour des élections. Donc clairement, ce qui nous attend, c'est vraiment que le bonheur. Donc accroche tes ceintures et ne sois pas trop cupide. Si jamais tu ne sais pas comment sortir de ce marché, comment prendre tes profits, il n'y a pas de stratégie, comme toujours, il y a le Discord. Mais en tout cas, là, c'est vraiment la période que tout le monde attend, la banana zone, et il ne faut pas la rater, il faut pas la rater. Car même au final, quand on regarde sur du plus long terme, on peut voir que, regarde, on avait 33 mois pour arriver au top. Au bout de 46 mois, on est arrivé au bottom. Ensuite, on a 35 mois pour revenir au top. Ensuite, on a 47 mois pour arriver au bottom. Donc, du coup, un cycle, ça dure 47 mois. Et là, aujourd'hui, on n'est pas encore au bout des 35 mois. Au bout des 35 mois, c'est environ lorsqu'on a le top. Et donc, on pourrait avoir le top au courant de l'année 2025. Là, ça a l'air de cibler vers octobre. Maintenant, j'ai envie de te dire, si c'est trop évident, peut-être ça pourra se faire avant. Et enfin, une fois qu'on aura ce top, on aura un an pour avoir le bottom. Et là, ça sera le moment pour acheter. Maintenant, comme je te dis, regarde, on est encore au tout début. On n'a pas encore cassé cette ligne bleue qui, à chaque fois, a fait démarrer le bull run. On s'en est rapproché fortement. On est venu la toucher avec cette ATH qui a été fait en avance. Pourquoi? Parce qu'on a eu les ETF BTC. C'était vraiment la news la plus bullish de l'histoire de BTC. Et on le voit avec des ETF qui ont engendré des sommes mirobolantes qui ont surpassé tous les ETF jusqu'à aujourd'hui. C'est l'ETF qui a attiré le plus de liquidités de l'histoire. On est clairement sur quelque chose de très 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 fort. Et maintenant, on est en train de venir casser ici et on pourrait venir chercher un top maintenant. Où sera le top? Ça, c'est une autre question. Donc maintenant, pour te faire un résumé de ce qui se passe, c'est qu'aujourd'hui, aux États-Unis, on a une administration qui est pro-crypto et surtout qui est pro-Bitcoin. On a dans le monde entier les banques centrales qui sont en train d'assouplir leur politique monétaire. Donc du coup, ils sont en train d'injecter de l'argent au fur et à mesure dans le système. On le sait, la liquidité, c'est ce qui fait monter les marchés. On en a parlé des milliers de fois sur cette revue de presse. On a un ETF BTC qui a des inflows qui accélèrent. On a MicroStrategy aussi qui ont lancé que ils aimeraient acheter 42 milliards de BTC. Donc faire un prêt, je ne sais pas comment ils vont se démerder, j'ai pas vraiment le check à 100%. Mais s'ils arrivent à avoir le financement pour acheter 42 milliards de BTC, où est-ce que va aller le prix? Ça veut dire qu'il y aurait pratiquement le double de l'argent qu'il y a dans les ETF qui rentrerait juste pour MicroStrategy. On est aux portes d'avoir la plus grande puissance du monde qui accepterait Bitcoin comme sa réserve stratégique. En compte de ce que c'est vraiment ultra bullish. Maintenant, c'est pas encore fait, comme je te disais tout à l'heure. Mais si ça se fait, en fait, le game est plié, on a gagné. On a gagné dans tous les cas. Dans tous les cas, on a gagné. Que ça se fasse ou pas, on a gagné. Maintenant, si ça se fait, j'ai envie de te dire, ça va être un truc de zinzin. Et là, on est sur des ATH, on est à 79 000 $, on a cassé ça cette nuit. Donc, j'ai envie de te dire qu'on est très positif. On est en train de partir. Et on peut le voir directement sur les ETF. On a fait la plus grosse entrée dans les ETF de l'histoire. Bon, l'histoire, elle est très courte, elle est en moins d'un an. Mais on a rentré plus de 1,36 milliard de $. C'était le 7 novembre dernier. Donc, clairement, on est en train de partir sur quelque chose de très bullish. Et là, on continue à avoir des belles entrées. On peut voir ici qu'on a eu des belles entrées. La dernière fois que j'ai fait une revue de presse, c'était quand? C'était le 31, je crois, ou le 30. Je ne sais plus. Mais en tout cas, voilà, depuis, on a eu des belles entrées. On a eu un peu de peur avant les élections. J'ai envie de te dire, c'est un peu un sell the news. Mais depuis, on a eu des entrées assez faramineuses. Clairement, avec 600 millions, comme je t'ai dit, 1,36 milliard, 300 millions. Donc, clairement, on est sur quelque chose d'assez positif. Et aussi, ce qui est intéressant de voir, c'est que l'ETF d'Ethereum est en train aussi de se réveiller. On n'avait pas eu d'aussi belles entrées depuis un certain moment. On était vraiment à l'équilibre. Et là, on est en train de voir de belles entrées. Bon, c'est pas encore ce qu'on aimerait avoir. On est aux alentours de plus 50 millions, plus 80, plus 70. Donc, c'est pas non plus les plus grosses entrées. Mais petit à petit, on est en train d'apporter de la liquidité dans Ethereum. Ça, c'est normal. C'est clairement aussi ce que je te disais plusieurs fois. C'est que il va falloir que BTC vienne monter fortement, c'est en général ce qui se passe, pour qu'ensuite les liquidités se déversent vers Ethereum et que Ethereum aussi en profite. Mais je suis hyper confiant sur le fait que on va avoir des inflows de zinzin aussi dans Ethereum. Au niveau du sentiment du marché, on peut voir aussi qu'on est en train vraiment de partir parce que on a beaucoup plus d'intérêt, beaucoup plus de recherche sur le web. Donc on peut voir que là aujourd'hui on est à 39 sur BTC, 15 sur la crypto, 6 sur Ethereum. Donc toujours assez faible sur Ethereum. Bitcoin est en train vraiment de faire de jolis sommets sur le sentiment. Crypto 15, donc on est encore assez bas. Clairement, on était vraiment sur des niveaux un peu similaires jusqu'à
avant l'acceptation des ETF. Donc on était un peu à ces niveaux-là. Donc ça veut dire clairement que là, on a un début de relance. On a un début de relance, c'est pas encore un sentiment qui est trop euphorique. On voit que l'intérêt est en train de revenir et c'est ce qu'on veut. Clairement, ça fait des semaines que je te dis, l'intérêt, il est au plus bas. On est proche du moment intéressant. Et là, qu'est-ce qu'on voit? On est en train d'avoir de l'intérêt qui arrive sur les cryptos, sur BTC, sur Ethereum. Maintenant, c'est les prochaines semaines qui vont être déterminantes et personnellement, je suis assez confiant. Également, on peut voir que l'intérêt sur Bullrun est en train d'exploser. On est à 66, on était à 20 la semaine dernière lorsqu'on en a parlé. Donc clairement, on est en train de voir beaucoup de personnes qui sont en train de s'intéresser. Qu'est-ce que le bull run? C'est quand que ça commence, etc. Donc clairement, on a beaucoup plus de recherches, donc beaucoup plus de personnes qui s'intéressent. Et là, c'est plutôt intéressant. En tout cas, on a plus de recherches. On a même battu les niveaux de mars sur le côté bull run. Après, je trouve qu'on monte assez rapidement, donc ça ne m'étonnerait pas qu'on ait un peu de ralentissement également sur les hausses des prix, faire un peu peur aussi aux derniers entrants avant de continuer à monter. Mais en tout cas, c'est hyper positif. Il faut voir même que le côté all saison est en train de plutôt repartir à la hausse. Beaucoup de gens s'y intéressent. Maintenant, c'est des pointillés. Je ne pense pas que ce soit hyper précis. Donc, du coup, j'aimerais bien qu'on voit ça aussi la semaine prochaine, voir ce qu'il en est. En tout cas, les mêmes coins, bon, on est toujours sur quelque chose d'assez bullish. C'est vraiment le narratif de bull run avec l'IA. Donc, clairement, rien à dire par rapport à ça. Il va falloir se concentrer sur le même coin. C'est une évidence. Au niveau du Fear and Greed, on se retrouve sur de l'extreme greed. Donc, comme je te disais, on a l'air de monter un peu rapidement. Donc, ce ne serait pas déconnant qu'on ait un peu de ralentissement, qu'on vienne un peu consolider aussi, qu'on vienne retoucher le top de la TH. Ça, on verra sur le graphique. Mais en tout cas, moi, c'est ce que je pense déjà. Maintenant, positif, j'ai envie de te dire, on a vu également sur Coinbase qu'il y avait beaucoup plus de téléchargement de l'application. Donc, c'est aussi très positif. Maintenant, voilà, on est encore sur des niveaux qui sont assez intéressants. On n'est pas encore sur de la extrême euphorie comme on avait pu voir en 2020-2021. Maintenant, on va en avoir en s'approchant de chaque sommet, de casser de nouveaux ATH, surtout de casser de nouveaux ATH. Il va falloir s'habituer à avoir de l'extrême euphorie. Ça ne veut pas forcément dire que on va pas pouvoir continuer à monter, mais maintenant, il faudra aussi se méfier par la suite. Car comme tu peux le voir, là, on était fin décembre 2020, début 2021, on était en train de faire des ATH, on était à peine à 30, 40 000 $, et pourtant, on était sur un Fear and Greed à 90, 95. Et pourtant, même avec de mini-corrections, eh bien, on a calmé fortement l'euphorie sur le marché. Et après, on a tapé l'ATH qui était vers avril, il me semble que c'était avril 2021. Et là, on n'était pas sur un Fear and Greed qui était hyper haut. Donc, il faudra se méfier par rapport à ça. Au niveau des liquidités, j'ai envie de te dire que là, on est en train de casser un petit peu tout. On n'a pas trop de liquidités à venir chercher au sud. En tout cas, c'est pas des choses énormes. On a cassé un petit peu tout ça. Donc maintenant, j'ai envie de te dire que ça va être compliqué de vraiment suivre un petit peu ce qui se passe sur les zones de liquidité. Alors maintenant, si ça se cumule vraiment fortement au sud, on faudra peut-être se méfier, mais pour l'instant, on est plutôt positif là-dessus. On a cassé tout ce qu'il fallait. On peut continuer à faire des nouveaux sommets. On est en recherche de prix sur BTC, donc vraiment, c'est la période qui est le plus incertaine pour savoir définir où est-ce qu'on est, où est-ce que est le top, mais c'est normal, ça fait partie du jeu. Au niveau des funding rates, donc là, tu peux voir qu'on a un petit peu de couleur qui est en train d'arriver, mais c'est très léger. Clairement, regarde, si je dézoome et que je te montre sur un an, on va voir clairement quelles sont les zones qui étaient vraiment hyper euphoriques. Et donc là, tu vois clairement ici, on avait beaucoup de rouge. Donc c'était vraiment des zones qui étaient hyper euphoriques. Pour l'instant, on a à peine un petit peu de jaune qui se réveille ici sur Popcat, par exemple. Mais j'ai envie de te dire que pour l'instant, RAS, on peut encore monter. Et c'est normal, on est au début du bull run. Au niveau du RSI, donc du coup sur 24 heures, moi je trouve qu'on est assez haut. Donc comme je te dis, ça pourrait vraiment confirmer le fait qu'on puisse ralentir un petit peu, au moins consolider, retracer un petit peu. Maintenant, on peut toujours continuer à monter aussi en étant suracheté. Parce que clairement, si on dézoome, on est vraiment sur un RSI qui est normal. On n'est pas overacheté, on n'est pas suracheté, on n'est pas survendu. Donc clairement, j'ai envie de te dire qu'on peut continuer à monter si on dézoome. Allez, au niveau de la macroéconomie, clairement, on va commencer par Metaplanet, qui est clairement une institution qui accumule du BTC depuis un certain temps. Et on peut voir que c'est eux qui font les meilleures performances au niveau des actions au Japon. Donc aujourd'hui, il faut prendre conscience que s'exposer sur BTC, c'est aussi être une société qui est le plus rentable, qui fait le plus de croissance, parce que du coup, quand tu achètes Metaplanet, tu t'exposes aussi à BTC indirectement. Et c'est aussi ce qu'il se passe avec MicroStrategy. Alors, au niveau des taux d'intérêt, on peut voir que le prochain FOMC sera le 18 décembre. Et donc, le marché s'attend à une baisse de 0,5% sur les taux d'intérêt à 64% de certitude. Donc, pour l'instant, c'est encore, j'ai envie de te dire, un peu kiff-kiff. On ne sait pas trop où est-ce que ça va aller. J'ai envie de te dire qu'au fur et à mesure des prochaines semaines, on pourrait voir un peu plus clair par rapport à cette nouvelle baisse des taux potentielle. Allez, au niveau des baisses des taux, on peut voir que la Banque d'Angleterre a baissé ses taux de 0,25 points. Donc là aussi, on a un assouplissement de la politique monétaire après avoir vu aussi l'Europe, avoir vu le Canada, la fête qui avait commencé. Et donc, très positif, on continue à assouplir cette
politique monétaire pour injecter un peu plus de monnaie. Au niveau de la Fed, donc du coup, ils ont baissé les taux d'intérêt de 0,25 points en passant de 5 à 4,75%. Donc le marché s'attendait à 0,5% de mémoire, donc on a eu un peu moins, mais du coup, on a eu toujours une petite baisse des taux, c'est toujours positif pour le marché, ça faut le prendre en compte. Donc clairement, ça annonce que du bon pour les marchés financiers pour l'instant, j'ai envie de te dire. Surtout que pour l'instant, la Fed, elle pense vraiment qu'ils ont une bonne balance entre l'inflation et le taux d'emploi. Donc même si on a un marché du travail qui est en train de faiblir, eh bien on est sur une bonne balance et donc du coup en baissant un petit peu le taux d'intérêt, ça pourrait permettre de aussi relâcher du lest sur l'emploi et de permettre aux entreprises de relancer un petit peu la croissance et donc d'embaucher et de relancer un peu le marché du travail. Pour l'instant en tout cas, donc clairement c'est toujours positif, on n'a pas de problème de récession. Donc pour l'instant, j'ai envie de te dire que RAS, les marchés sont toujours confiants et peuvent continuer à monter. En tout cas, on le voit parce que le S&P 500 est sur des ATH et Bitcoin est aussi sur des ATH. Et comme je te disais, la Fed, donc du coup, il précise aussi que même si le marché du travail est dans des conditions qui sont en train de s'affaiblir, eh bien, on a toujours le taux de chômage qui est assez bas. Donc pour l'instant, tant que le taux de chômage il est toujours aussi bas, on est aux alentours des 4,1% de mémoire, j'ai plus tous les chiffres en tête, mais donc du coup, tant que c'est aussi bas, en fait, il n'y a pas besoin de s'affoler et faudra voir au fur et à mesure du temps si on a le chômage qui monte ou pas. Et donc clairement, ils vont continuer à retirer de l'argent du marché pour continuer à contrôler l'inflation, même si ils trouvent que l'inflation a eu des bons progrès, mais il s'est toujours un petit peu élevé, ils sont pas encore dans l'attente de leurs objectifs. Donc clairement, la Fed va continuer à réduire sa balance d'actifs avec le quantitative tightening, donc du coup, ça devrait aussi permettre de réduire l'inflation. Donc clairement, j'ai envie de te dire que au niveau de la Fed, on est plutôt sur quelque chose d'assez positif. L'économie a l'air d'être toujours assez solide. L'inflation se rapproche de l'objectif. Le taux d'emploi est toujours assez solide, donc pour l'instant, eh bien en fait, on peut continuer à baisser les taux d'intérêt et à vouloir essayer de relancer un petit peu la croissance pour avoir ce soft landing pour l'instant qui a l'air de sembler arriver. Mais quand même, on a Powell qui a précisé qu'il s'attendait à avoir un petit retour sur l'inflation, donc un petit rebond. On verra au fur et à mesure du temps. Est-ce que ce rebond sera fort? Est-ce qu'il ne sera pas fort? Est-ce qu'il va falloir remonter le taux d'intérêt? Est-ce que ça pourra être négligeable? Ça, c'est vraiment des choses que nous verrons au fur et à mesure du temps. Mais en tout cas, si on a une relance de l'inflation qui est trop forte, potentiellement la Fed devra remonter ses taux. Et donc là, ça sera très très négatif. On rentrerait sûrement dans un bear market, voire une récession. Mais pour l'instant, on n'a pas grand-chose à dire puisque ce n'est pas encore le cas. Et forcément, je te tiendrai au courant. Allez, donc au niveau de l'emploi, eh bien, on a ajouté 12 000 nouveaux jobs en octobre, ce qui est vraiment en dessous de ce qu'on attendait à 106 000. Ça, c'est vraiment, il y a eu 10 fois moins de nouveaux jobs que ce qu'on attendait. Donc ça, c'est plutôt assez négatif. Et ça prouve que le marché du travail est en train de vraiment se contracter et qu'il n'est pas au top de sa forme, malgré que le taux d'emploi soit à 4,1% et qu'il était attendu à 4,1%. Donc clairement, on a un taux de nouveaux emplois qui est en train de baisser. On a un taux de chômage qui est assez stable. Donc potentiellement, le prochain mois, on pourrait avoir une relance du chômage. Et ça serait pas hyper bullish. Mais donc, on verra ça au fur et à mesure du temps. Au niveau des emplois qui ont été perdus par les gens, on a eu un bond de 153 000 nouveaux emplois perdus et on est sur un sommet aux alentours des 1,84 millions, ce qui est le plus haut depuis novembre 2021. Donc clairement, ça c'est pas hyper positif. Ça, on voit qu'il y a de plus en plus de pertes de travail. On peut voir que du coup, les entreprises licencient et donc ça confirme clairement que le marché du travail est en train de se contracter, est en train de faiblir. Mais pour l'instant, c'est encore faible et il va falloir vraiment voir beaucoup plus. Parce que quand tu regardes ici en 2008, on avait vraiment une grosse hausse. Alors que là, on est encore tout petit. Pareil pour 2020, donc on est encore sur des niveaux qui sont assez faibles, j'ai envie de te dire, malgré qu'on soit sur des niveaux qui augmentent. On est clairement sur une tendance haussière sur la perte d'emploi et donc clairement le marché du travail qui s'affaiblit. Allez, on regarde un petit peu aussi Warren Buffett, qu'est-ce qu'il a fait en 2024? On peut voir qu'il a vendu plus de 100 milliards de dollars d'actions Apple. Également arrêté d'acheter ses actions pour Berkshire Hathaway, qui est aujourd'hui sur le plus gros trésor de guerre en cash qu'il a eu de toute l'histoire de sa compagnie. 325 milliards de dollars, c'est vraiment énorme. Il possède aussi 288 milliards de bons du trésor américain. Donc clairement, à mon avis, il est en train vraiment de profiter du fait que ça rémunère assez bien et donc il prend pas de risque là-dessus entre guillemets. Ça couvre également l'inflation. Donc j'aurais pas forcément envie de dire qu'il prépare une récession, mais clairement il se prépare à quelque chose. Peut-être que aussi il dérisque un petit peu son portefeuille. On sait pas vraiment ce qu'il fait. Personne n'a un portefeuille aussi gros. C'est très très dur à vouloir anticiper un petit peu les mouvements de ce mec-là, surtout que c'est l'un des meilleurs investisseurs de tous les temps, hein, clairement. J'ai envie de te dire qu'il se prépare à une potentielle récession parce que la récession est devant nous
toujours devant nous de toute manière. Et clairement, elle va arriver. Maintenant, est-ce qu'elle va arriver demain? Moi, j'ai vraiment un doute. Je pense qu'elle arrivera plutôt dans les alentours de 6 mois, 1 an, 18 mois peut-être à la rigueur. Donc, à mon avis, ce genre de personnes se préparent au fur et à mesure du temps. Ils n'ont pas besoin de tout sell d'un coup parce qu'ils ont vraiment une grosse somme d'argent. Ça se manage de manière différente. Au niveau du déficit du budget américain, on peut voir aussi qu'ils sont vachement en grosse galère. Hein. Clairement, si on regarde sur ce graphique, on peut clairement voir que le déficit US fait 5,8% de leur PIB. Ce qui est vraiment énorme. Ils sont même, c'est clairement ceux qui ont le plus gros déficit. Mais nous, on n'est pas très loin, on a 3,8%. Donc c'est très négatif, ça, j'ai envie de te dire. Mais du coup, avec l'élection de Trump et potentiellement Elon Musk qui va l'aider à venir couper un petit peu les dépenses inutiles, il y a peut-être une chance qu'il puisse justement réussir à faire que les États-Unis aient des excédents. En tout cas, Elon Musk, lui, il est réputé pour ça. C'est ce qu'il a fait avec Twitter, c'est ce qu'il a fait avec Tesla, c'est ce qu'il a fait avec SpaceX, c'est ce qu'il fait en général. Donc moi, je suis assez confiant sur ce côté-là. Je pense que Elon Musk, s'il vient aider Trump dans son administration, pourra justement permettre aux US de rétablir vraiment la chose sur le déficit. Et au niveau de la Chine, en tout cas, on est toujours sur une déflation. On est toujours sur une déflation, je t'en parle depuis maintenant quelques semaines, et ça a l'air de s'aggraver. Donc en général, la déflation, comme je te disais, c'est pas appréciable parce que au fur et à mesure du temps qui passe, les produits, les services baissent en prix. Par exemple, si demain tu veux t'acheter des pommes, elles sont à 2 euros, et bien en fait demain elles seront à 1,80 €. Donc pourquoi est-ce que tu vas dépasser ton argent aujourd'hui alors que tu sais que demain ça sera beaucoup moins cher? Donc c'est vraiment un problème pour la Chine aujourd'hui, la déflation. Et de ce que j'ai pu voir, c'est qu'ils vont injecter 1,4 trillion de dettes dans le but de booster leur économie. Ils travaillent aussi sur d'autres mesures pour booster leur économie. Donc clairement, ils sont en train de combattre cette déflation. Et en injectant autant d'argent, j'ai envie de te dire que ça va aussi permettre au bull run de se développer. Comme je te disais, liquidity is king. Donc quand la liquidité rentre dans le marché, les actifs augmente en valeur, c'est clair et net, c'est aussi simple que ça. Et on attend avec impatience le bull run qui arrive. Allez, également une petite sagesse pour terminer avant de passer au graphique, c'est que n'oublie pas que la fiat c'est la monnaie de l'esclave, le gold c'est la vieille monnaie et que Bitcoin c'est la monnaie souveraine. Donc clairement, quand tu possèdes du Bitcoin, tu es souverain de ton argent. Quand tu possèdes des dollars, quand tu possèdes de l'euro, eh bien tu es esclave de ton argent parce que tout simplement car il est inflationné. Donc conserver de l'euro, au final tu te fais voler. Tout le temps, tu te fais voler sur l'inflation, tu te fais voler sur les taxes, donc ce n'est pas intéressant à de garder du fiat. Quand le gold, c'est la vieille monnaie, donc c'est quelque chose qui a prouvé au fur et à mesure du temps. Donc clairement, Bitcoin et gold, pour moi, c'est les deux meilleures monnaies qui existent au monde. Il n'y en a pas une meilleure que celle-ci. Allez, on passe maintenant sur les graphiques, on va pouvoir voir la dominance du BTC qui vient d'atteindre une résistance assez forte et qui vient de la rejeter assez fortement. Également, on est toujours dans ce biseau ascendant et en général, ça se fait casser par le bas. Donc, clairement, il faut savoir que lorsque la Bitcoin dominance baisse, c'est ce qu'on appelle en général la saison. Donc moi, ce que j'attends, c'est vraiment qu'on vienne casser ici et qu'on parte à la baisse. Et c'est là où on aura notre fameuse all saison. Donc pour l'instant, on est toujours dans ce biseau et vraiment, on est en train de rejeter tout ça. On est aux alentours de 60%, donc on est vraiment très haut. On était à 40% à la fin du dernier bull run et depuis, on ne fait qu'augmenter. Mais si on vient casser ce biseau, j'ai envie de te dire que le bonheur sera absolu. Au niveau du total, on peut voir que là, on vient de faire une grosse cassure haussière de cette tendance baissière qu'on avait actuellement, de ce drapeau. Donc, c'est ultra positif. Ici, on est en weekly. Donc, c'est vraiment ultra positif. On a la bougie qui se termine ce soir. Je ne pense pas qu'elle va bouger des masses. Ça peut monter encore un petit peu. Maintenant, est-ce qu'on va venir rechercher un peu plus bas avant de repartir? C'est aussi la question qu'on se pose. Mais en tout cas, j'ai envie de te dire qu'on est en train de partir sur le bull run, hein, clairement. Cette zone-là, c'est un peu cette zone qu'on avait ici. On est venu la casser et ensuite, on est venu monter pendant plusieurs semaines. Donc, concrètement, même en termes vraiment de temporalité, sur du novembre, mai, avril, eh bien, on devrait avoir vraiment cette grosse all saison. Donc, sois prêt à ça. Au niveau du BTC, ça y est, on vient de taper les 4000 $ en direct. On est en train de tout casser. On est en train vraiment de tout casser. En weekly, on est sur une bougie majestueuse. Donc, vraiment magnifique. Pour l'instant, j'ai envie de te dire que il va falloir voir comment se termine cette bougie. Je pense qu'elle se clôturer aux alentours des 80 000 $. Maintenant, en daily, j'ai envie de te dire qu'on pourrait revenir un petit peu retracer ici sur les 74 000 $, s'appuyer sur l'ancien ATH. Ça ferait office de support après avoir buté en tant que résistance pendant un moment. Là, on vient de le casser fortement. Donc en général, ce qui se passe, c'est qu'on a un petit retracement. Maintenant, en bull market, il se peut aussi qu'on n'ait pas vraiment de retracement et qu'on continue à monter en ligne droite. Je vais rester en weekly. Pour moi, je pense que la première cible va être ici, aux alentours des 80 000 $. Je pense que là, on pourrait avoir un
premier bégaiement du marché, voir hop là ici continuer à monter, puis là ralentir un petit peu, peut-être retracer un petit peu avant de vouloir continuer à monter et partir vers les 110 000 $. Là, c'est clairement la zone qui pourrait vraiment faire bégayer. On a aussi les 5 000 $ qui pourraient faire bégayer un petit peu, mais je pense que, bon, ok, c'est une zone psychologique, donc en général, ça a du mal à casser, mais vu que tout le monde s'y attend, je me demande en fait si on pourrait pas casser comme dans du beurre et partir vers les 110 000 $ directement avant de là peut-être bégayer un petit peu et voir où est-ce qu'on en est aussi dans le marché, dans le sentiment du marché, dans le cycle, où est-ce qu'on en est également, si on peut continuer à monter ou si on part en correction. Donc ça, c'est des choses qu'on verra aussi au fur et à mesure du temps. Donc clairement, en termes de scénario, moi, ce à quoi je m'attends, c'est vraiment... Donc clairement, en termes de scénario, ce à quoi moi je m'attends personnellement, c'est vraiment de venir clôturer en weekly vraiment cette belle zone et de venir redescendre un petit peu, revenir toucher l'ATH afin de venir un petit peu consolider comme ça. On pourrait vraiment partir direct, mais vraiment, je pense qu'on pourrait au moins faire ceci avant de partir chercher un peu les 90 000 $. Ralentir un petit peu, aller aux 100 000, ralentir un petit peu, tranquillement, faire peur aux gens, hop, continuer à monter et là, voir un petit peu où est-ce qu'on en est sur le niveau du sentiment, sur le niveau du cycle, car tout est cyclique, il ne faut pas l'oublier. Donc clairement, c'est un peu le scénario à quoi je m'attends, à voir ce qu'il en sera réellement. Maintenant, on est en bull run, donc quand on est en bull run, il ne faut pas trader contre la tendance. On va continuer à monter. Maintenant, voilà, on peut venir s'appuyer un petit peu ici, calmer un petit peu le sentiment. Ça serait vraiment pas déconnant. On est clairement en tendance haussière. Plus besoin de venir chercher midi 14h. On est en tendance haussière. Au niveau d'Ethereum, clairement, et bien là, on est en train de faire aussi une sacrée bougie. Tout le monde était assez pessimiste. Tout le monde se disait, oh putain, ça y est, Ethereum, c'est terminé, blablabla, blablabla. Et bien, on est en train de voir que là, on est en train de faire une bougie majestueuse en weekly et qu'en daily également, on est en train vraiment de valider ce W. Et comme je te disais, il fallait récupérer cette résistance ici en support. Là, on vient de la casser, on vient de la transpercer assez fortement. Donc, potentiellement, on pourrait venir se rappuyer dessus. Maintenant, prochain truc à venir casser, c'est ici les 3400 $ environ pour casser cette tendance baissière qui, pour l'instant, est toujours active. Il faut le dire. Ce qu'on veut voir, c'est venir casser cette tendance baissière. Je vais enlever ça. Et moi, ce que je te dis, c'est potentiellement, alors, on peut venir chercher encore ici. C'est pas sûr à 100%, ça, il faut se le dire. Ensuite, on peut venir buter un petit peu ici, ralentir. Maintenant, après, il faut venir la casser, appuyer et repartir comme en 40. Et ensuite, on viendra chercher la TH qui est aux alentours des 4900 $. Concrètement, c'est vraiment le plan sur Ethereum et ça devrait arriver assez rapidement au fur et à mesure que BTC augmente. Au niveau de Solana, et bien là, tu peux voir clairement qu'on a cassé enfin cette tendance baissière et que maintenant, on serait en train de venir buter sur le dernier plus haut qui fait aussi office de résistance. Donc pour l'instant, on suit assez bien le schéma. On est redescendu un petit peu plus bas que ce que j'imaginais ici. Maintenant, clairement, soit on vient casser ici, soit on vient retracer un petit peu comme je le mentionnais ici et ensuite, il faudra venir casser cette résistance pour venir s'appuyer en support et puis ensuite on viendra chercher des plus hauts. On a l'ATH qui est ici, en sachant qu'on a déjà fait un ATH en termes de market cap. Effectivement, il y a eu de l'inflation monétaire sur Solana, donc du coup, il y a plus de tokens qui sont en circulation aujourd'hui qu'il y en avait en circulation lorsqu'ils ont fait leur dernier ATH. Et maintenant, l'objectif, c'est de faire un ATH aux alentours de 260 $, de venir le casser, se rappuyer dessus, comme toujours. Moi, j'aime bien quand ça fait ce genre de mouvement. Maintenant, le marché peut venir le transpercer et partir à la hausse, surtout si on est dans une euphorie très 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 forte. Donc clairement, le plan sur Solana, ben voilà, tant que BTC part à la hausse, tu es en train de casser les ATH sur ATH, j'ai envie de te dire qu'il y a tout qui va péter, hein, tout qui va péter. Maintenant, il faut trouver les meilleurs altcoins qui te permettront de performer le plus. À côté de ça, nous avons le TON qui est en train de venir casser sa tendance baissière. On a eu pas mal de problèmes avec son CEO qui a été arrêté en France. Depuis, on était un petit peu parti dans une tendance baissière. On vient de la casser. C'est vraiment très très neuf. Hein. Ça a été fait hier. Et là, on est en train de continuer à la casser. Donc, clairement, moi, ce à quoi je m'attends, c'est de venir hop, retracer un petit peu, peut-être ici sur cette petite zone. On a une petite résistance. Et de continuer à venir casser après chaque sommet, rappuyer un petit peu. On vient casser un autre sommet, on rappuie un petit peu. Voilà, on monte comme ça avant de venir chercher de nouveaux ATH. Donc ça, c'est vraiment une crypto-monnaie qui est assez solide, qui est assez safe. Donc si tu veux pas prendre beaucoup de risques mais tu veux faire des profits, c'est un bon compromis. Au niveau de Link, on peut voir que là aussi on vient de casser cette tendance baissière. Link, c'est pareil, c'est une crypto-monnaie qui est assez capitalisée mais qui est assez indispensable de l'écosystème en termes d'Oracle, mais aussi en termes de RWA qui travaille avec Swift, le processeur de paiement mondial, qui travaille avec beaucoup d'institutions, notamment avec BlackRock. Donc c'est quelque chose de très très solide. Donc pour un investissement assez safe, ça peut être sympa de s'y intéresser. Maintenant, comme sur Ton, en fait, j'ai envie de te dire, là on est sur une résistance. Soit on vient la casser et on vient se rappuyer dessous, soit on peut venir se rappuyer un petit peu plus dessous ici avant de partir un peu plus haut. De toute manière,
Tant que BTC est assez bullish, j'ai envie de te dire que tout va monter, c'est assez logique. Surtout les cryptos avec un fort potentiel comme celle-ci et avec un vrai fondamental. Maintenant, il y a aussi tous les mêmes coins qui vont exploser. D'ailleurs, je te prépare une petite vidéo sur les mêmes coins qui devra arriver d'ici la semaine prochaine. Donc, reste à l'affût. Abonne-toi d'ailleurs pour ne pas la rater. Au niveau de Tao, eh bien, écoute, on est en train de faire quelque chose de plutôt intéressant. On est en train de former une épaule, une tête et une épaule. Donc, on pourrait clairement avoir un signal encore plus bullish et de venir casser les 689 $ et peut-être venir casser la TH sur Tao. Ça serait plutôt intéressant. En tout cas, on a eu une belle baisse ici. Racheter-y, c'était vraiment une bonne solution. Maintenant, j'ai envie de te dire que voilà, ça va continuer. On est sur le leader de l'IA. L'IA, comme je t'ai montré tout à l'heure, qui est l'un des plus gros narratifs avec les mêmes coins. Donc, clairement, il y a vraiment du gros potentiel là-dessus. On peut vraiment, dans un premier temps, venir casser ici, hop, se rappuyer et repartir directement, venir casser ce sommet, se rappuyer. Et enfin, ce sera la TH. Et après, on pourra partir en découverte de prix et voir où est-ce que Tao va s'arrêter. On a GLQ également, Graphlink. Donc là, on est aussi sur de l'IA. Je vais te laisser faire tes recherches par rapport à ce projet qui me semble assez fort en termes graphiques. Il a cassé sa tendance baissière. Il s'est rappuyé dessus et depuis, il est en train de faire des plus hauts de plus en plus haut. Et là, il vient de casser son dernier plus haut. Donc, j'ai envie de te dire qu'il y a une belle croissance possible sur ce token. C'est aussi un peu le market cap. On est sur de l'IA, donc c'est un très très bon narratif. Mais attention, fais tes recherches avant d'investir sur quoi que ce soit. Et pour finir, je vais te présenter Pendle, qui était l'un des gros gagnants de cycle dernier, donc de l'année dernière, de octobre à mars. Il a fait un gros profit. Et là, on peut voir qu'il a cassé sa tendance baissière. Il s'est rappuyé vraiment très bien dessus. Il est en train de partir. Donc clairement, c'est un projet qui a beaucoup de hype autour de lui, qui permet justement de tokeniser les cryptos directement sur la blockchain. Donc c'est plutôt très intéressant. Ça permet de faire du yield, c'est de la DeFi, c'est un peu... Beaucoup de pensent que c'est du RWA, mais moi je ne suis pas hyper d'accord avec ça. Mais en tout cas, c'est un projet hyper intéressant qui a fait ses preuves lors des derniers mois, lors de la dernière année. Donc clairement, on est potentiellement au départ d'un gros rallye haussier pour Pendle. Donc à toi de faire tes propres décisions. N'oublie pas une chose, c'est que ce ne sont pas des conseils en investissement et que tu dois faire tes propres recherches. Et donc du coup, ça y est, on a terminé avec cette nouvelle revue de presse. J'espère qu'elle t'a plu. En tout cas, on a vu pas mal de choses et je peux te dire que les mois et les semaines qui suivent vont être très sportives, mais aussi vraiment, ça va être le bonheur absolu. Si jamais tu as besoin d'aide, viens directement sur le Discord, pose tes questions, on y répondra avec plaisir. Ce sera un plaisir de discuter avec toi. Et si la vidéo t'a plu, si tu as appris des choses, si tu as envie de nous soutenir, abonne-toi, like, mets un commentaire. Et moi, je te dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. C'était Xerox Kaneki. Ciao.